Allez, comme vous le savez, les énergies sont tout le temps en mouvement, d'accord? Vous êtes un petit électron vivant. On y va. Donc, ici, on vous dit que vous avez été vous avez eu des obstacles sur votre parcours. Mais on vous dit que apprendre est la meilleure façon de regarder au-delà des choses, d'accord? Regardez derrière ces obstacles. On vous dit que les montagnes peuvent être déplacées, d'accord? Il faut juste se méfier du grain de sable qui vient enrayer la machine. Mais les montagnes peuvent se déplacer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Celle-ci veut sortir. On vous dit de rester dans la sagesse. On vous dit de rester dans la sagesse. L'intelligence n'est pas d'avoir des diplômes, c'est pas l'intelligence intellectuelle que je vous dis là, c'est l'intelligence de votre intérieur, d'accord? Cette ouverture d'esprit et du cœur. On reste dans la sagesse. Ici, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous avez débuté un long cycle et là, vous terminez ce cycle, d'accord? Donc, vous allez recevoir des messages. Peut-être que des contrats ont été signés, peut-être pour vous atteindre, vous faire du mal, pour peut-être vous élever. C'est ce qui vous a fait, c'est ce qui vous a élevé à quelque part. C'est ce qui vous a renforcé, d'accord? On vous dit que la vie n'est pas sans épines, d'accord? Je vous ai fait la comparaison avec une rose. Une rose a des épines, mais elle est très belle. Elle sent bon. Et votre vie, c'est la même chose. D'accord? Vous avez des obstacles parce que votre âme vous envoie ces obstacles sur votre route parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. D'accord? Il peut y avoir aussi des personnes qui sont jalouses de vous, qui viennent vous atteindre parce que vous les dérangez. Ok? On vous dit que vous avez affronté ici. Mais ouais, vous avez été dans les épreuves, vous avez été déstabilisé, émotionnellement. Mais vous avez combattu, vous vous êtes affirmé. Mais c'était pour mieux grandir ici, d'accord? Vos dragons ont combattu. Ici, il y avait peut-être quelqu'un qui avait un gros fardeau. Et c'est cette personne qui vous a bloqué. D'accord? Réfléchissez sur ce qui est encore utile dans votre vie. D'accord? Et laissez le reste. Vous êtes en deuil avec vous-même. Peut-être que vous étiez en deuil vraiment dans la matière. Des personnes sont décédées autour de vous. Attention à ça. Attention à ça. Votre âme, l'univers peut s'attaquer à votre véhicule s'il ne veut pas que vous vous déplaciez vers une situation. Mais il peut aussi attaquer d'autres personnes humaines. Des personnes qui ne sont dans l'ego malsain. Et les faire, vous savez, un petit peu comme Thanos. Vous savez qui c'est Thanos? Eh ben ouais. Thanos élimine les personnes qui ne sont pas équilibrées. Il veut un monde beau. Il veut quelque chose de sain. Et pourtant, dans les films, on le montre comme quelqu'un de mauvais. Regardez les Avengers. Vous allez vous savoir beaucoup de choses. L'humain est mauvais s'il n'est pas dans la lumière. S'il ne s'équilibre pas. Ok. Moi, j'adore tous ces films, genre Transformers, Avengers. Vous voyez, en plus, Earth. Ça finit par Earth. Allez, on finit avec les films, mais intéressez-vous à ces films. Vous allez en savoir beaucoup de choses là-dessus. Ici, on arrive à cette unité. On a retrouvé cette union avec nous-mêmes. On est dans l'amour inconditionnel. Vous avez votre petit enfant intérieur à protéger, votre ego. Oui, votre ego qui a été abandonné, qui a été blessé de toutes choses. Là, il y a encore des gens qui sont dans la culpabilité. Attention à ça.
On enlève la culpabilité de sa vie. Ok? Priorisez-vous. Vous avez fait du mal, reconnaissez-le et pardonnez. Tout simplement. Ici, on est dans l'abondance. Vous êtes dans la stabilité. Pour ceux qui se sont alignés, qui se sont recentrés, qui savent qui ils sont et qui connaissent leur mission de vie. Vous allez dans l'abondance. Vous allez avoir cette abondance. Cette richesse déjà intérieure et dans votre matière, forcément, puisque vous êtes le reflet. La matière est le reflet de ce que vous êtes. Vous aurez cette lumière qui jaillit du puits, comme on dit. Oui, une corne d'abondance arrive à vous ici. Alors pour ça, il faut rester dans sa solitude, d'accord? Travailler la spiritualité dans votre intérieur. C'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous sauver. Vous. Ici, vous avez des projets, de gros projets. Construisez-le à partir de vous-même. N'attendez pas des autres pour construire quelque chose. N'attendez pas d'être associé à quelqu'un. Ça finit toujours mal. Vous le savez déjà. L'argent crée des jalousies parce que les gens adorent trop l'argent. Ici, restez juste avec vous-même. Ouais. La justice des hommes peut vous faire douter, mais pas cette justice divine. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Vous verrez que tout va aller dans votre vie. Alors, je vous ai dit ce que c'était, hein, l'univers. Vos anges, vos guides vous aident à retrouver votre âme. Univers, elle. D'accord? Donc, l'univers, vous en faites partie. Ici, attention à vos amis. Il y a des gens qui font des grands sourires devant vous. Et par derrière, ils vous envoient des énergies négatives. Ils vous envoient toutes sortes de mal. Ces personnes-là seront punies par la justice divine. Et ils vont prendre un karma que dans leur vie prochaine, ça va être dur de se débarrasser de ça. Parce qu'il va falloir épurer. Je vous conseille, mes belles âmes, de vous mettre net, nickel, dans cette vie-là. Parce que l'autre que vous allez subir, oui, subir, ça va être chaud pour vous. Très chaud, très dur. Les gens, ils croient qu'ils vont laisser leur karma dans cette vie et qu'ils vont reprendre une autre vie tranquille, cool, zen. Non. Tout ce que vous avez fait dans cette vie-là, vous allez le prendre dans l'autre vie. Je vous conseille de travailler sur vous, là, maintenant, pour casser tous les liens, toutes les personnes qui sont autour de vous, qui sont malsaines. Faire le travail, vraiment. Et vous en avez besoin. Je vous parle du karma. Regarde. Le karma. Ici, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors tous ceux qui sont encore dans le jugement, dans leur passé, qui ont peut-être souffert, comme tout le monde, j'allais dire. C'est votre vie, c'est votre mission de vie. Pour savoir qui vous êtes vraiment. Tant que vous ne saurez pas, vous souffrirez. Après, c'est une autre histoire. Les gens qui ne sont pas encore équilibrés, qui sont dans un ego malsain, vont essayer de vous faire souffrir. Mais vous, vous savez que vous êtes avec l'univers. Votre âme vous protège. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mes belles âmes. Votre âme vous protège, mais vous protège pas contre la justice divine. Donc, tous ceux qui font de la sorcellerie, du spiritisme, non, attendez, je me rattrape. De la sorcellerie, des rituels, du mal, d'accord? Il ne faut pas faire ça, d'accord? Parce que là, justice divine sera faite. J'arrête avec ça. Ouais, envers une dame de cœur. Une dame généreuse, une dame qui a ce savoir, qui veut simplement le partager pour que les autres se réveillent et se mettent en éveil, qu'ils travaillent sur eux. Il y a beaucoup de gens là qui sont dans l'inconscience, mais attention, vous pouvez être votre pire ennemi. Autant vous pouvez être votre meilleur ami, que vous pouvez être votre pire ennemi. Ok ?